La première information, d'abord il y a le Bosso Italie, Namakambo Italie deal américain, congolais, rwando, tout ça. Il y a un petit détail à vous donner par rapport à ces deals, c'est-à-dire que les Rwandais, à travers Paul Kagame, rejette les deals. Est-ce que j'ai un avis à émettre là-dessus? Vous qui avez besoin de moi, de comprendre ce que HK dira, est-ce que c'est normal que les Rwandais rejettent les deals? Si ce n'est pas normal, je vais encore vous en parler tout à l'heure et vous montrer un peu ce qui se passe dans ce sens-là. Les Rwandais rejettent les deals, rejettent l'accord que lui-même a déjà signé. Je vais en parler. La deuxième possibilité ou deuxième sujet, c'est les sujets en rapport avec ce qui se passe à Doha. À Doha, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous en parler un peu aussi par rapport à ça. Et les troisièmes que je voulais partager avec vous, c'est en rapport avec ces grands partis politiques de Moïse Katumbi que nous appelons Ensemble pour la République. Ensemble pour la République est vraiment à l'agonie. On attend que peut-être les lois Koufalobi à la Mouka, donc à comme ça la négon, les lois Koufalobi à la Mouki, et peut-être c'est peut-être la fin de ces partis en RDC, puisqu'il y a beaucoup de choses. Je suis au courant de plusieurs informations, je dois vous partager ça. Peut-être quatrième information, si on aura le temps, c'est de vous confirmer que non, j'ai suivi sur la toile que le général John Tchibangu serait arrêté. Et c'est vrai ou c'est faux, je vais vous en parler dans cette courte vidéo que je vous fais aujourd'hui. Alors, beaucoup d'informations qui circulent aussi autour de Mama Kayikwamba, autour de notre ministre Kayikwamba. Et je ne souhaite pas revenir là-dessus, parce que s'il faut que je commence peut-être avec ces sujets, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, est-ce qu'HK, tu penses qu'ils sont dans les bons? J'ai suivi Bande Konabiso qui se disent, j'ai déjà répondu à cette question, je ne souhaite pas que Bozong et Langar Nango le sous. C'est-à-dire, HK, est-ce que tu penses qu'on peut en parler? On ne parle pas de la vie privée. Ngamoussala et la Kisanga que je ne peux pas parler de la vie privée de quelqu'un. Mon salaire est journalisme. Je m'arrête sur les faits et je m'arrête là. Oui, je suis journaliste citoyen, je suis journaliste engagé dans les changements et je suis journaliste d'opinion, mais tout ça commence par la base journalistique qui est ne pas s'intéresser à la vie privée de personne. Sinon, Tokolobate, président Moussousso, Bazalaka, Basmi, Sap, Bas 4, Tokoluka, Mama, ministre, Botaka, ainsi de suite. Donc, c'est moins important. Les gens qui ont enflammé cette question en disant qu'ils sont des journalistes, il n'y a rien de journalisme là. Ce sont peut-être de gens qui pensent que s'attaquer à Kayikwamba, c'est s'attaquer au régime, alors que le régime est confronté aujourd'hui à plusieurs défis et le régime a besoin du soutien des fils du pays. Puisqu'aujourd'hui, si vous ne soutenez pas le régime actuel de la RDC, et vous êtes contre la RDC, aujourd'hui, je vous donne encore, c'est une bonne nouvelle, c'est que nous venons d'être reconnus, où la RDC, au niveau de la Commission des droits de l'homme, au niveau de l'Union africaine, on vient de reconnaître qu'il y a eu un génocide en RDC. C'est une bataille, tout le monde doit marcher, nous devons fêter. Si j'étais à un endroit où il fallait prendre du vin ou du champagne, il fallait prendre du champagne pour célébrer cette reconnaissance officielle du génocide en RDC. Et ça, c'est tout ce que nous pouvons expliquer au monde. Mais quand un journaliste se permet d'aller toucher Bilamba, il y a ma maman, il y a Bassi, toucher leur vie intime, et ça me
Je n'ai jamais vu ça. Comprenez que ce sont... c'est du journalisme, bon, disons militantiste ou militantisme, puisque ça n'a rien à voir. Je demande, mais je suis content puisque j'ai appris que Maman Kayikwamba va aller jusqu'à la fin de cette histoire. Batumuso Barozong, c'est baron ayer décès. Bakende kofinga la batu na ayer décès. Barozonga, Barozonga, baya kofinga la batu na ayer décès. Et vous comprendrez que y a des gens qui pensent que quand ils insultent, les Congolais aiment parfois des émissions pareilles au Comona. Ils ont partagé en gros 1 million de fois. Mais quand il y a des émissions, oh yo, ils ont fait ça bien, ils ont fait ça éducation bien, ils ont fait ça. Donc, moi j'encourage Thérèse Kayikwamba. Si il faut, Nassa Lelaye, Moussala ou Yakolanda procès, il y a des inconscients qui sont en train de toucher, d'humilier une femme qui est aussi, qui a fait un travail aussi spectaculaire comme ça pour la République. Aujourd'hui, on trouve un motif pour l'humilier, pour se moquer d'elle, comme si elle a commis un péché. Je pense que je serais volontaire, Nakofuta, bien en de Kinshasa à Paris, Kinshasa à Bruxelles, pour aller couvrir ce procès. Et puis vous montrer que la RDC, nous sommes très mal partis et comment on peut arriver jusqu'à ce point-là. Donc, ça c'est pour ce sujet-là, il y a Maman Thérèse Kayikwamba. Une bonne nouvelle, je le disais tout à l'heure, que la RDC les a reconnus aujourd'hui au niveau de la Commission de l'Union africaine comme un pays qui a connu un génocide. Chers amis, c'est le premier ou la première victoire de la RDC et cette victoire est attribuée au président de la République. C'est lui qui a porté cette bataille et il avait besoin de nous, nous autres, qui communiquons pour de milliers et de personnes pour soutenir ce combat. Mais pour certains, d'ailleurs, influence petit. Je vous dis, puisque les gens savent la manière dont HK explique ces choses, fait ses analyses. Tout le monde sur HK, mais lui aussi c'est un journaliste, non? Il insulte aux médias. Mais intéressez-vous à lui. Ils me disent non, celui-là, Moussala Naïkofinga, je suis obligé de prendre une photo avec toi au lieu de prendre une photo avec lui. Et vous sentez que nous faisons tous un travail, mais il y a un travail qui a marqué tout le monde. C'est le travail, la transparence, le professionnalisme, ainsi de suite. Donc, chers amis, ce combat du génocide en RDC, nous devrions nous en approprier. Et c'est le génocide qui va effacer tous les autres petits génocides de la planète. Je dis bien tous les autres petits. Voilà pourquoi Paul Kagame a Zolalat. Paul Kagame ne dort pas puisqu'il sait qu'avec les génocides de la RDC, tous les regards vont se tourner vers la RDC. Et là, tout le monde sera, toute la planète sera intéressée de savoir un peu plus, d'avoir un peu plus de détails, comment ce génocide s'est passé, et montrer-nous des traces. On va oublier les génocides du Rwanda. Mais quand même, c'est déjà vieux. C'est déjà vieux, 30 ans, c'est beaucoup. On peut passer à autre chose, puisque le génocide de la RDC est encore en cours. Voilà pourquoi on va oublier les génocides du Rwanda. Les génocides qui a fait que le Rwanda soit là où il est aujourd'hui. Et là, c'est déjà l'enterrement du génocide du Rwanda. Écoutez, là, il était une fois. Mais chez nous, le génocide est en cours. Voilà ce qui fait mal les Rwandais. Ils ne peuvent pas reconnaître ça. Ils ne peuvent pas reconnaître ça. Et ils se battent pour que Tshisekedi ferme sa bouche. Mais Tshisekedi est tellement la personne qui maîtrise bien ce qu'il fait. Et voilà, aujourd'hui, c'est une première victoire. Chers amis, dites-vous, de là où vous êtes, que je suis génération Fachi. C'est la génération, j'ai toujours expliqué que faire partie de cette génération, tu te sens de la génération Fachi. Tu es les défenseurs de la patrie, d'abord. Les défenseurs de bonnes valeurs. Les défenseurs de toute l'économie, la défense, tout de la République. Voilà ce qui met mal à l'aise les ennemis, dont Paul Kagame. Donc, le génocide est reconnu.
Parlons de ça dans toutes nos émissions. Publions dans tout. Quand quelqu'un tombe sur le génocide, la question du génocide en RDC, aujourd'hui, l'Union européenne l'a reconnu, et l'Union africaine l'a reconnu. Et Tikali, Batoualibanda, d'abord nous, en Afrique, on a reconnu ça. Batoualibanda, même si Paul Kagame leur donne tout, surtout l'Union européenne, je pense qu'ils ne vont pas dépasser, ils n'ont pas de têtes plus que les têtes qui sont dans l'Union africaine. Donc, coup de chapeau à notre ministre de la Justice, coup de chapeau à toute cette commission qui a travaillé dur pour faire reconnaître les génocides comme les génocides qui s'est passé en RDC, reconnus comme tels parmi le génocide de Salema Namboka. Et Yokana pété sans impact, mais génocide qui va neutraliser toute la planète. Et ça, génocide à RDC. Reconnu en amont par le Rwanda, jusqu'en disant il y a l'épuration de tous les Rwandophones en RDC, on les massacre puisqu'ils font partie du... C'est les génocides. Mais ils reconnaissent celui-là, mais les génocides dans l'ensemble, pour les autres tribus, ils ne connaissent pas qu'il s'agit d'un génocide. Donc, nous sommes en train d'aider Paul Kagame à comprendre que tous les mois ne sont pas les janvier, tous les jours ne sont pas de lundi. Il y a un lundi, il y a un mardi, il y a un mercredi. Et c'est ce qu'il est en train de vivre avec la génération Fachi. Génération de la résistance, génération de la diplomatie, génération de la défense de la patrie. Génération d'amour, génération de tout ce qui est de bonnes valeurs. Et c'est nous qui représentons cette génération. Bravo à notre commission, bravo à notre ministère, bravo à tous ceux qui sont dans les détails, dans les combats pour la reconnaissance du génocide en RDC. Mais évoluons, chers amis. Évoluons pour peut-être vous parler de ce qui se passe entre le Rwanda, la RDC. Paul Kagame était sorti. Paul Kagame sort en disant que il ne reconnaît plus l'accord. Quand il s'agit maintenant d'aller apposer la signature, il dit c'est un accord qui a beaucoup de fraude. Imaginez-vous Moutousoka Messana Koyiba. Et il avait dans ses intentions que Nakoyiba, devait tout faire. Il a oublié. Je l'ai toujours dit que l'homme a toujours pensé qu'il nous fait la guerre, alors qu'il était en train de nous montrer comment faire la guerre. Nous nous sommes intéressés à tous ces points positifs. Et nous avons découvert qu'il est fort seulement sur 2 points. Il n'est pas fort sur le plan militaire, rien du tout. Il n'est pas fort sur le plan économique, rien du tout. Il n'est pas fort sur le plan social, rien. En nous faisant la guerre, nous l'avons infiltré. Nous sommes dit, nous avons découvert qu'il est fort sur le plan infiltration. Nous l'avons connu comme celle. Il est fort sur le plan corruption. Et il oublie que nous sommes nombreux. Ce que tu oublies, tous s'infiltrer dans nous allons prendre possession. Il suffit seulement dans Rwanda 1 million de personnes. Donc, ce que tu oublies, 1 million dans chaque pays limitrophe, nous enverrons 9 millions seulement. Alors que nous sommes 120 millions. Dans aussi 20 millions. Nous pouvons les traquer dans leur pays. C'est Paul Kagame qui nous aide à comprendre que vous pouvez aussi faire ce que moi j'ai fait. Et nous sommes en train de le faire. Moi j'encourage l'ANR. J'encourage tous les jeunes. Faites votre demande à l'ANR. Formez-nous. Nous allons infiltrer ces gens. Commerçants Bazali, étudiants Bazali. Et nous allons les infiltrer. Et nous allons prendre possession de tous ces 9 pays limitrophes. Moi je peux dire que je fais ma proposition. Dans le service Nabiso, il y a renseignement, il y a information que 1 million de jeunes, nous les déployons. Chaque jeune voisin de chaque pays voisin, on entre on les infiltre. On les infiltre 9 millions, 1 million dans chaque pays. Imaginez-vous ce que nous pouvons créer comme un chaos dans ces pays-là. Imaginez-vous ce que nous pouvons créer comme un bouleversement dans ce pays-là. 9 millions de jeunes
ton côté Libango, dans 9 pays, 1 million par pays. Brazzaville, il a 5 millions, 6 millions. Il y a 1 million. Et là, je suis à Brazzaville, sans que nous soyons au courant. Et là, c'est le patriotisme. Ne jamais trahir le pays. Ne jamais trahir la nation. Ok, au Balikuna, alors que vous avez envoyé spécial à RDC. Nous allons mettre ce pays mal à l'aise. Il y a un moment, Batouana, Bazana souci de s'implanter en Afrique, devenir comme une tribu qui gère toute l'Afrique. Au moment où les Bazo Sala, Madame ya Tanzanie. J'ai suivi Ruto qui dit je ne reconnais pas cette pouvoir ya Tanzanie. Il n'a pas bien fait. J'ai suivi le président ya Kenya qui dit on ne peut pas faire 96% dans l'élection démocratique. Mais coller serré na Kagame, est-ce qu'il a déjà dit à Kagame qu'on ne peut pas faire 96% aux élections? Azo critiqué Kagame par le but à couper sa maman ya Tanzanie message à félicitations puisque Aza démocrate. Et je me dis c'est toi Kagame qui est démocrate. Alors c'est quelque chose, ils se sentent maintenant menacés puisque les Bantous qui sont en Tanzanie, les Bantous ils sont menacés, les Bantous qui sont au Burundi ils sont menacés, les Bantous en RDC ils sont menacés. Alors, et voilà, Paul Kagame est à la fin. Il dit accord Rwanda et ça, accord avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de fraudes. Nous avons compris que l'homme a compris que nous avons touché les fonds du problème. Donc, à Kokendete, qu'on signe accord où ils ont la fraude. Mais bateau est au Tindaki. Ceux qui ont signé accord, ils ont la fraude. Erreur eza ya bateau yo, basungi bino pour faire l'accord wana. To erreur eza ya bateau na bino, peut-être ba comprendre la langue française. Alors que vous dirigez, vous dirigez, il y a pays non sur Mokili. Il y a le français. Voilà un peu moi confusion et cela m'a fait croire que mon a un problème de moto. A un problème de moto parce que ça pouvait être quelque chose de très facile à comprendre comme ça. Donc voilà, c'est un peu ça la situation. Donc Moutounabino, Aza, Moutona Yezo Salabiente. Moutona Yezo Salabiente, il faut vous savez que Bazong est la classe. Bazong est classe, Bandeli, comme ça, toi, on a les Bazong qui ont négocié. C'est quoi, hier, Moutouna Tritikaka, tu sais qu'il y a 10 ans, il n'a jamais respecté un tel accord. Il peut signer les matins et les soirs. Maintenant, il a signé Nabatounaye, délégation devant toutes les caméras du monde. Maintenant, posez-lui la question. Est-ce que Ako Batounaye ou Bassigna qui est le roi? Mituna Bango, ils ont des gens qui ont yeto, ils ont des gens tu comprends? Motoana Zobela. Il y a des poches, il y a Masuba Epai, poche, il y a tout, il y a respiration Epai. Et je pense que pour moi, tellement que Moutongo a fait pleurer beaucoup de gens, a vomi tellement trop. Les Naroyoka que Azate, bon, Mouton se plaira à lui à Moutoute. La peine à Okufa, Yepe à Kokufa, mais ceux qui a mis Koufeli Avanga, je vais fêter. Je vais fêter. Parce que, bon, c'est ça la réalité. Donc, l'homme ne partira pas à Washington. Je pense que les autres peuvent lieu à une autre dimension de réflexion pour cette histoire. Une chose est vraie, chers amis. Paul Kagame, à Zoluka, à Kondima, le seul langage que l'homme peut écouter, c'est les armes. Une arme à main, je pense que Kagame va se comporter comme moi dans ma langue.
Et c'est là où nous sommes. Parce que, chers amis, moi je vous dis, nous sommes, Paul Kagame est resté dirigeant, chef de notre pays. Il donnait des injonctions comme il voulait. Rappelez-vous, je suis assis dans un bureau d'une très grande personnalité militaire. Quand je dis très grande personnalité militaire, c'est-à-dire ça peut être dans un bureau d'un chef d'état-major général, ça peut être dans un bureau de chef d'état-major, peut-être force terrestre, force, je ne sais pas. Ça peut être, mais tu ne sais pas, moi, Namouké, une très haute personnalité militaire qui me montre un document en disant, on aurait tel document. Tout ça qui n'a ordre, il y a qu'au recruter une armée. Tout ça qui n'a ordre, il y a qu'au recruter. Tout ça qui n'a ordre, il y a qu'au former petit. Nous avons reçu. Et depuis 15 ans, 10 ans ou 12 ans, on n'a pas recruté, on n'a pas formé. L'ordre venait d'où? L'ordre venait de Kigali. C'est pourquoi même aujourd'hui, quand Tshisekedi est arrivé, l'espérance y a vie, la carte armée. En RDC, c'est en moyenne 50 ans. Mais au Rwanda, c'est 25 ans. Donc, il n'y a pas de Bazan a droit à la formation, Bazan a droit à renouvellement, il y a armée, puisque nous étions sous sanction du Rwanda, qu'on ne peut pas former, on ne peut pas recruter. Et aujourd'hui, quand le Rwanda voit les jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans, baza excité, baza recruté, baza formé, on a base militaire, le Rwanda s'est dit il est fini. Et chers amis, oui, le Rwanda est fini. Paul Kagame est fini. C'est pourquoi moi je me disais, les gens qui ont tenté de me répondre là, ils me disent non, Kabila, bon, avec leur Jean-Marc Kabound, on a occupé Jean-Marc Kabound, secrétaire général, on a honorable, comment il s'appelle, certaines personnalités quittées pour dire qu'il traite Jean-Marc Kabound d'être une antenne, il y a Kabila en RDC, alors que Kabila, les mal que Kabila a fait, il nous demande d'oublier Kabila et de considérer que Tshisekedi est le plus mauvais que Kabila. J'ai montré noir sur blanc que vous vous trompez. Pendant que nous étions sous sanction de ne pas former l'armée, de ne pas recruter dans l'armée, de l'autre côté, l'armée était jeune. L'armée jeune, jusqu'à 25 ans. Mais chez nous, c'est au-delà de 30, 40, 50 ans. Et on nous dit aujourd'hui que non, le problème ici en RDC, c'est Tshisekedi. Pendant qu'aujourd'hui, toutes les bases militaires en forment des centaines et de milliers de jeunes, de 18 à 25 ans. Et pendant ce temps, nous étions dans la condition, il y a Mongo, 60 millions de dollars. Oh non, Kabila, Silissa budget d'aide extérieure. À Silissa d'aide extérieure. Alors que les ont joué dans chiffre sur notre psychologie en nous disant que Tshisekedi a dette extérieure 15 milliards de dollars, les Congolais bakoyinaye. Non, vous avez choisi une mauvaise période puisque nous sommes là. Nous allons expliquer tout et rien que tout au peuple congolais pour comprendre. Moi j'ai posé la question. Dette extérieure de RDC et outil depuis Mobutu et traversé Natata Kabila. Et combien de Kabila sont fils? On parle de plus de 30 milliards de dollars. Comment les Lobazo, les Kanaba médias, Kabila a terminé la dette extérieure. Kabila a terminé la dette extérieure. Plus de 30 milliards de dollars. Période de Kabila. Budget, Mozito Atika, budget na 4 milliards. Mozito Atika, budget na 4 milliards. Les ratiques, à coûté, on a 1 milliard 800. À Mémia, on a 4 milliards. Maintenant, on a côté 4 milliards. À Tika, on a 4 milliards. Mais budget dette extérieure de 30 milliards de dollars. Il fallait bosser ça, on a mis. Comme il a 600, on a moyenne. Mobilisation à fond tout. Et ça, il y a poche à Bakabilis. Tout ce qu'on produit. Je crois que vous avez suivi une émission avec Christian Bossembe où les spécialistes
en économie qui disent que notre économie, on produit. Et ce qui entre dans la caisse de l'État, c'était 5%. 95%, nous faisons que nous n'avons pas. Mais comment vous avez pu terminer cette dette? Vous avez sans honte, sans unité. Vous avez colo. Alors, vous avez compris qu'il y a un problème. Pendant ce temps, vous allez être obligé de payer 60 millions de dollars au Rwanda chaque année, chaque mois, pour contribuer aux efforts de guerre. Guerre au Rwanda, ça les biso il faut de guerre. Oui, bien bon. Je demande à cet officier supérieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir la copie de cette lettre ici? Non, jamais. Ok, est-ce que je peux prendre une photo seulement? Honoré, je peux tout te donner sauf ça. Ces documents tels, voici les documents, mais je ne te donne pas. Chers amis, c'est que le Rwanda nous a fait dans ce pays avec Kabila. Oui, c'est Jean-Marc Kabound, Zamba Limbisaye. Zamba Limbisaye, donc on va pardonner quand même, puisque on ne pardonne pas Kabila, mais on pardonne celui qui soutient Kabila aujourd'hui avec force en disant que non, Kabila était bon, était meilleur, et Tshisekedi est mauvais. Nous sommes là pour vous annoncer que 2 résolutions ont été adoptées reconnaissant les génocides commis en République démocratique du Congo. Mais avant de vous en donner quelques détails, je voudrais demander que nous puissions observer 1 minute de silence en mémoire de nos compatriotes victimes des exactions graves à la suite de l'agression nous imposée par le Rwanda. Merci. Alors, je disais que nous sommes devant vous pour vous annoncer que 2 résolutions reconnaissant les génocides commis en République démocratique du Congo ont été adoptées. D'abord par la société civile africaine et aussi par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'était lors de la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples que la République démocratique du Congo a aussi été là pour faire des plaidoyers pour la reconnaissance du génocide commis chez nous. D'abord, la société civile africaine, qui fait partie intégrante de la commission, a reconnu le génocide. Et c'était comment? Nous avons organisé une sorte de side event auquel ont pris part les commissaires, les ambassadeurs, les États observateurs, les ONG. Nous leur avons montré les images authentiques de ce qui se passe dans notre pays. Et aussi, pendant les travaux de la commission, nous nous sommes servis des études, des enquêtes, des travaux qui ont été diligentés par SIAVA et FONAREV à travers le comité scientifique pour expliquer que réellement il y avait génocide chez nous. Tous ces éléments ont concouru pour que, le moment venu, la société civile qui avait déjà adopté sa résolution reconnaissant les génocides demande à la commission aussi de faire de même. Et donc aujourd'hui, nous avons par devant nous 2 résolutions.
Celle-ci est la résolution qui a été adoptée par la société civile africaine. Je vais vous en donner lecture dans quelques paragraphes. Et puis ici, vous avez la résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous commençons par le premier. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous lirons quelques paragraphes et le reste, nous verrons par la suite comment nous allons faire pour la vulgarisation. Le document est intitulé « Résolution relative à la condamnation des violations graves et massives des crimes internationaux, en ce compris le génocide commis en République démocratique du Congo et la nécessité d'en punir les auteurs. » Maintenant, il y a un paragraphe qui dit « Reconnaît et condamne les génocides contre certaines communautés au cours des conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. » Ensuite, il y a le paragraphe qui recommande à la Commission de faire de même. Ce point dit « Demande enfin à la Commission d'adopter également une résolution reconnaissant et condamnant les violations graves et massives des droits de l'homme et les crimes internationaux en République démocratique du Congo, en ce compris le génocide. » Là, c'était la société civile africaine. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Le combat initié, je dirais conçu et initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, je dirais le couple présidentiel, en raison de l'implication de la très distinguée Première Dame dans ce combat a produit d'abord un effet au niveau de la société civile africaine qui a reconnu le génocide commis chez nous. Maintenant, c'est la résolution qui a été adoptée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Son intitulé dit « Résolution relative à la justice pour les victimes de violations graves, massives des droits de l'homme et des crimes internationaux en République démocratique du Congo depuis 1997. » Je vais vous lire deux paragraphes importants. Voici le premier. Considérant également les rapports du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, intitulé « Rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo. En ces paragraphes 233 et 510 à 516 qui établissent, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il y a des actes de génocide, des éléments accablants, une préméditation, une méthode, on dit ici plan génocidaire, pendant les opérations de massacre systématiques sur les sols de la République démocratique du Congo. Et s'ensuit le paragraphe le plus important, condamne fermement chacune des violations graves et massives des droits de l'homme et des peuples, chacun des crimes internationaux, y compris
le génocide commis en République démocratique du Congo par les acteurs étatiques et non étatiques ou toutes les parties impliquées dans les conflits depuis sa survenance jusqu'à ce jour. Il me reste à vous dire, comme je le disais tout à l'heure, que ce combat a été conçu et initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le présidentiel, implémenté par son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, et dans ce combat, ministère des Droits humains, cabinet du Président de la République, cabinet de la Première ministre, Siava, Fonarev, nous y travaillons. Et aujourd'hui, nous avons à la fois l'honneur, mais aussi une joie teintée de tristesse de vous dire que les premiers résultats commencent à tomber. Les premiers résultats, c'est que la société civile africaine, dans son entièreté, a reconnu le génocide commis en République démocratique du Congo, et aussi, et ça c'est très important, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a reconnu le génocide commis en République démocratique du Congo et demande que les auteurs soient sanctionnés. C'est pour dire que il y a des résultats qui commencent à tomber, mais le combat doit continuer. Ce combat doit continuer avec nous qui sommes devant vous, mais aussi avec vous, peuple congolais. Chacun de nous doit s'approprier ce combat. Partout où il est, partout où il travaille, partout où il passe, il faut que le monde entier sache que depuis 30 ans, il y a des exactions qui sont commises dans notre pays, lesquelles exactions peuvent être qualifiées de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et aussi des crimes de génocide. Nous circulons à travers le monde pour utiliser les éléments que le comité scientifique a mis à notre disposition pour que le monde entier reconnaisse ces génocides. Il y a plusieurs étapes qui seront suivies. Aujourd'hui, il faudrait que tout le monde note qu'au niveau africain, c'est fait. Le génocide commis en République démocratique du Congo a été reconnu. Maintenant, je disais que c'est une annonce parce que nous serons reçus aujourd'hui à 14 h par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, à qui nous allons remettre les 2 résolutions. Et dans les jours qui viennent, il y aura une cérémonie de restitution pour que le président de la République, auteur de cette première victoire, reçoivent aussi les documents et à ce moment-là, vous pourrez poser des questions. Par exemple, quand vous regardez le document, vous allez voir que le génocide est reconnu, les auteurs sont condamnés. On fait aussi des recommandations à l'État congolais de travailler dans le sens de faire que ces auteurs-là soient punis. Alors vous pouvez demander, quand on dit auteur étatique, c'est qui? Alors à ce moment-là, nous allons vous donner des réponses parce que la résolution cite les autres résolutions où il y a effectivement des États qui ont été précédemment indexés. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci.